L'ODEM condamne les écrits calomnieux, injurieux, diffamatoires et attentatoires à la cohésion nationale et régionale diffusés par le quotidien Le Béninois Libéré. Les faits. Dans une série de productions journalistiques, le quotidien Le Béninois Libéré diffuse successivement sur toutes ses plateformes, journal imprimé, presse en ligne et web télé, les publications suivantes. Le 3 février 2025, le journal titre « Propos mal contrôlés à la présentation de vœux de ses militants. Les 4 péchés de Rumbegui. Pour qui roule finalement le PRD ressuscité ?» Le 4 février 2025, propos malencontreux de Adrien Rumbegui, Badamassi décrypte le chantage de l'homme. Lisez l'intégralité de l'interview du ministre conseiller. Le 5 février 2025, pourquoi ce revirement insensé de Rumbegui? Juste pour prendre de l'argent au sueur. Et c'est pour cela que ces vieux réflexes l'ont poussé à renier diplôme et intégrité. Le 6 février 2025, attaque de Rumbegui. Grande conspiration contre le système partisan. Voici les têtes pensantes de l'attentat. Tout sur le mode opératoire de la conspiration. Le 22 mai 2025, projet d'un congrès ordinaire du PRD à Porto-Novo. Le seul rêve de Rumbegui se fait arrêter. Le 5 juin 2025, résurrection du PRD, refus d'accepter le rappel à l'ordre du ministère de l'Intérieur. Rumbegui continue la pagaille et risque 12 mois de prison. Il pense que son arrestation va lancer un soulèvement contre le régime Talon. Le 30 juin 2025, le Béninois Libéré titre « Encore Yahi chez Rumbegui ». Le ballet des immortels. Le 15 juillet 2025, rêve en bois de résurrection de la RB. Gagné au Soglo, visiblement plus vieux que son père. Le 22 juillet 2025, bonne gouvernance. Pendant que Talon dit que le développement est facile, le Niger sous Tiani en cessation de paiement. Les Nigériens demandent le départ de Tiani et sa clique de pseudo-panafricains. Les constats. L'ODEM, après avoir pris connaissance des différentes publications, constate que 1. Le média diffuse continuellement des écrits d'une gravité préoccupante qui diffament, injurient, calomnient et surtout portent atteinte à la cohésion nationale et régionale. À titre illustratif, l'Observatoire relève les écrits ci-après. Le vent a soufflé et la puanteur que Maître Adrien Rumbegui tentait de cacher s'est révélée au grand jour. Maître Adrien Rumbegui rejoint la liste noire des lugubres et sombres personnages qui trouvent des justifications au coup d'État. Maître Adrien Rumbegui est un dangereux opportuniste qui n'a jamais été sincère dans sa vie, ni dans sa vie privée, ni dans sa vie publique et politique. Il n'y est pas parvenu. La façon dont il croit se venger du chef de l'État est maladroite, malsaine, ignoble et parachève sa très mauvaise réputation d'homme politique inconscient, versatile, qui ne connaît que l'argent et son ventre. Extrait de l'interview accordée au journal par le ministre conseiller Rachidi Badamassi. À l'heure des grandes tractations où l'opposition devrait libérer sa jeunesse pour lui donner des chances de briller, de s'imposer, on ne comprend pas pourquoi les présidents Yahi et Rumbegui jouent les stars de l'heure. Si le but est d'irriter Talon, ils sont passés à côté de la plaque. Rumbegui comme Yahi appartiennent maintenant au passé. Même si quelques-uns, en bons farfelus, se proclament déjà candidats du parti les démocrates à la présidentielle de 2026,
alors qu'ils peinent à avoir une vie de famille. Les problèmes du parti, les démocrates, à ces prochaines élections sont aussi variés que les couleurs de l'arc-en-ciel, vainement querellé par le vétéran Rumbegi à son arrière-petit-fils Joseph Djogbenou. Lors du récent sommet économique au Nigeria, Talon a martelé: l'Afrique doit se débarrasser des gouvernances prédatrices pour libérer son potentiel. Un plaidoyer perçu comme une critique voilée des régimes autoritaires et inefficaces, à l'image de celui qui étouffe le Niger voisin. 2. Reçu par l'ODEM, les responsables du journal Le Béninois Libéré, après les séances de travail approfondies sur les règles éthiques et déontologiques du métier de journalisme, ont reconnu les imperfections et les dérives de leurs publications et pris des engagements fermes pour améliorer leur contenu. 3. En dépit des engagements pris, le Béninois Libéré et ses responsables continuent de mépriser les principes fondamentaux du journalisme et surtout du code de déontologie et d'éthique des médias. Appréciation. Au regard de tout ce qui précède, l'ODEM condamne le journal Le Béninois Libéré, les journalistes Aboubakar Takou et Akilou Yakoubou pour violation répétée des dispositions du code de déontologie et d'éthique des médias, notamment en ses articles 2, 4, 6, 10, 19 et 20. Ces articles rappellent la responsabilité sociale du journaliste, le respect de la vie privée et de la dignité des citoyens, le devoir de compétence, le refus de l'incitation à la haine raciale et ethnique, l'attachement à l'honneur professionnel. L'ODEM rappelle à tous les professionnels des médias que le journaliste publie uniquement les informations dont l'origine, la véracité et les attitudes sont établies. Le traitement des informations susceptibles de mettre en péril la société requiert du journaliste une grande rigueur professionnelle et au besoin de la circonspection. L'ODEM invite les journalistes Aboubakar Takou et Akilou Yakoubou du quotidien Le Béninois Libéré à respecter les règles éditées dans le code d'éthique et de déontologie de la presse béninoise. Conformément aux dispositions de l'article 31 des statuts de l'ODEM, tous les organes de presse en République du Bénin sont priés de diffuser cette décision, faite à Cotonou le 11 août 2025. Merci pour votre attention.